Comme si l'horreur du conflit ukrainien ne suffisait pas, une révélation glaçante vient s'ajouter au tableau. Zelensky ne serait pas seulement un président en temps de guerre, mais aussi un homme prêt à trahir ceux qui se battent pour lui. D'après plusieurs sources, le chef de l'État ukrainien réduirait volontairement les statistiques des soldats. Comme si l'horreur du conflit ukrainien ne suffisait pas, une révélation glaçante vient s'ajouter au tableau. Zelensky ne serait pas seulement un président en temps de guerre, mais aussi un homme prêt à trahir ceux qui se battent pour lui. D'après plusieurs sources, le chef de l'État ukrainien réduirait volontairement les statistiques des soldats tombés au combat, non pas par erreur, mais pour éviter de payer les compensations destinées aux familles endeuillées. Un quotidien local affirme que cette manœuvre permettrait de bloquer des milliards de dollars d'indemnités. Une somme colossale qui, comme par magie, ne disparaîtrait pas vraiment, mais changerait simplement de destination. Absolument révoltant. De nouveaux rapports viennent également exposer l'ampleur réelle des pertes humaines et lèvent le voile sur ce qui pourrait être la plus gigantesque escroquerie sociale jamais observée dans un pays en guerre. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce nouveau dossier brûlant concernant notre cher dirigeant exemplaire, Zelensky. Attachez vos ceintures. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus j'en apprends sur cet homme, plus un profond malaise s'installe. Chaque article est pire que le précédent. Ce que j'ai découvert ce matin dépasse toute limite morale. On parle d'un dirigeant capable de dépouiller même les proches des soldats morts pour leur patrie. Nous allons passer en revue 2 enquêtes journalistiques très récentes, et ensuite, je dirai exactement ce que j'en pense, sans détour. Al Jazeera a écrit aujourd'hui ce qui suit. L'Ukraine reçoit les corps de 1000 soldats en provenance de la Russie. Le conseiller du Kremlin, Medinsky, a déclaré que, dans le cadre des accords d'Istanbul, les corps de 1000 soldats ukrainiens morts ont été transférés en Ukraine, ajoutant que les dépouilles de 38 soldats russes tués ont, de leur côté, été rapatriés en Russie. Alors, est-ce que je comprends bien? Début février, la Russie a remis à l'Ukraine les restes de 1000 soldats tombés au combat, et en échange, elle n'a récupéré que 38 de ses propres soldats morts. Cela fait un ratio de 26 contre 1. Mais bon, peut-être que c'était simplement un mauvais mois pour l'Ukraine et que la situation s'améliorera ensuite. Ou peut-être pas. Échange de soldats morts depuis les discussions d'Istanbul en juin. 25 juin. 78 Russes et 7200 Ukrainiens. Juillet. 19 Russes et 1000 Ukrainiens. Et ainsi de suite. Encore et encore. Jusqu'au mois de février. Et c'est précisément là que les mensonges de Zelensky cessent de tenir la route. Quand je regarde ces chiffres, une question s'impose immédiatement. Se pourrait-il qu'il meure en réalité beaucoup plus de soldats ukrainiens que de soldats russes? Ou bien que, pour le moins, les statistiques avancées par Zelensky aient été massivement manipulées à la baisse? Ce soupçon inquiétant est encore renforcé lorsqu'on prend connaissance des dernières révélations du journal ukrainien Strana. Je traduis directement via Google Traduction. Zelensky a communiqué de nouveaux chiffres concernant les pertes de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Mais dans quelle mesure sont-ils crédibles?
Zelensky a déclaré aujourd'hui que le nombre total de soldats ukrainiens tombés au combat s'élève à 55 000. Il a également précisé qu'un grand nombre de personnes sont toujours portées disparues. Et retenez bien ce point sur les disparus, car il va devenir crucial dans un instant. Cela signifie que, selon les propres déclarations de Zelensky, l'Ukraine aurait perdu 9000 soldats en un an, soit environ 750 par mois. Et ça, mes chers spectateurs, c'est tout simplement la plus énorme minimisation qui soit, et un mensonge d'une ampleur colossale. Surtout quand on voit ensuite ce que Zelensky a déclaré récemment devant le Parlement néerlandais. La Russie perdrait chaque mois 30 000 soldats. Le président Zelensky a affirmé que les Russes auraient environ 30 000 morts par mois, mais que cela importerait peu au chef russe Poutine, puisqu'il ne penserait qu'au pouvoir et à l'argent. Et j'ai volontairement refait le calcul sur ce point, et franchement, j'en ai eu la nausée. Selon Zelensky, 30 000 soldats russes tombent chaque mois, mais seulement 750 soldats ukrainiens. Cela fait un ratio de 40 contre 1. Et désolé, mais sur quelle planète éloignée vit ce type ? On pourrait croire à un pur déni de la réalité, mais en regardant de plus près, on découvre la véritable raison. Zelensky dissimulerait délibérément le nombre réel de soldats ukrainiens morts afin d'économiser de l'argent. On parle de 30 milliards de dollars par an, soit un tiers du budget militaire ukrainien. Mais nous allons y revenir en détail dans un instant, car le journal ukrainien Strana poursuit avec des informations particulièrement lourdes de conséquences. Concernant les personnes portées disparues, le ministère russe des Affaires étrangères a récemment déclaré que depuis l'été 25, les corps d'environ 12 000 soldats ont été remis à l'Ukraine. Or, si l'on se fie aux chiffres de Zelensky sur les soldats ukrainiens tués, presque aucun de ces corps n'aurait été officiellement reconnu par les autorités ukrainiennes comme appartenant à des soldats morts au combat. Et ce sont précisément les mêmes données que nous avons vues au début de la vidéo, selon lesquelles la Russie remettrait chaque mois à l'Ukraine les restes d'environ 1000 soldats ukrainiens tombés. Rien que ces chiffres se contredisent déjà de manière flagrante. Réfléchissez-y. Depuis juin 25, plus de 15 000 corps auraient été transférés par les Russes, alors que Zelensky ne parle que de 9 000 morts sur toute l'année. Et cela sans même compter les soldats qui meurent sur le sol ukrainien et peuvent être récupérés immédiatement par leur propre armée, ni ceux qui succombent plus tard à leurs blessures à l'hôpital. Et c'est précisément là que l'on arrive au point où tout cela ne relève plus seulement de la morale, mais devient pénalement répréhensible. Parce que, ouvrez bien les oreilles, ça devient grave. Il apparaît que Zelensky manipule massivement à la baisse les chiffres de ses propres soldats morts. Et il le ferait en partie en refusant tout simplement de reconnaître les corps remis par la Russie. Il les laisse figurer comme disparus dans les statistiques. Et ça, mes chers spectateurs, c'est ce qui fait toute la différence. Car là, on entre dans le domaine du criminel. Le droit ukrainien prévoit que les familles des soldats officiellement déclarés morts ont droit à une pension de veuve, tandis que les familles des soldats portés disparus n'y ont pas droit. Le journal ukrainien poursuit ainsi. Auparavant,
le Centre d'analyse américain CSIS estimait les pertes ukrainiennes entre 100 000 et 140 000 personnes. Il convient de rappeler que, selon le droit ukrainien, les familles des morts officiellement reconnues ont droit au versement de 15 millions de hryvnias. Même si nous retenons l'estimation officieuse minimale de 100 000 pertes ukrainiennes, l'écart avec les chiffres de morts annoncés par Zelensky atteint 657 milliards de hryvnias. Et si nous prenons même le maximum, 140 000, alors on arrive à 1,275 billion de hryvnias. À titre de comparaison, le total des dépenses militaires prévues dans le budget ukrainien pour 2026 s'élève à 2,8 billions de hryvnias. Et laissez bien cela vous imprégner. Le montant des pensions de veuves que Zelensky ne verse pas parce qu'il manipule les chiffres des morts à la baisse atteindrait 1,27 billion de hryvnias, ce qui correspond à environ 30 milliards de dollars, autrement dit, un tiers du budget militaire ukrainien. Et voilà le cœur du problème. L'Ukraine est confrontée à d'énormes difficultés financières. L'argent manque de partout. C'est pour cette raison que Zelensky trafique les statistiques des soldats tués et prive ainsi les veuves de leur indemnisation. Et c'est tout simplement abject au plus haut degré, la plus grande fraude sociale au monde. Et ce seraient donc là les valeurs occidentales que nous défendons en Ukraine? Cette administration Zelensky devrait rejoindre l'Union européenne? Non merci. Pour moi, c'est un scandale monumental. Pas la guerre, pas la Russie, mais un président qui déclare ses propres soldats morts comme disparus uniquement pour éviter de verser 30 milliards de dollars aux veuves. Ce n'est pas une erreur. C'est un système pourri jusqu'à la moelle, qui s'enrichit sur la souffrance de ses propres citoyens. Et tous ceux qui continuent à défendre cela